Que faut-il dans le bol de nos vies? L'enfant que nous étions passait une grande partie de son temps de liberté à vouloir devenir. Mécanicien, pompier, princesse, ou dans mon cas, fasciné par la liberté de ces hommes qui sautaient puis regagnaient le camion en marche autant de fois qu'ils le voulaient, éboueur. Jeune adulte, il compte désormais devenir quelqu'un dans la structure sociale que nous avons rejointe, communauté, entreprise ou plus largement société. Au sein de cet ensemble, nous cherchons, selon la longueur de nos canines et la vigueur de nos coudes, à nous glisser ou à nous hisser. Le kit du parfait représentant de ce que nous voulions être, étant par définition définitivement incomplet, puisqu'alimenté par le désir, par essence inextinguible, nos velléités de devenir ne s'arrêtent pas à la maison, la voiture ou la place en entreprise. Nous sommes piégés dans les rouages mêmes des moteurs et des fluides en mouvement. Moteur du désir et fluide des dynamiques psychosociales. Psycho, c'est-à-dire faire mieux que mon père, ne pas être ma mère, compenser les carences de l'être par l'avoir. Et social, c'est-à-dire me mettre en quête de ce qui reflète l'image que j'ai ou que je souhaite, que je projette. La consommation ostentatoire. Ce périple permanent dans l'après, quand je serai, peut laisser apparaître furtivement son manuel de l'explorateur, à l'œil du pratiquant. Où est-il d'ailleurs, pendant tout ce temps de refuge dans l'après? Il est important de savoir réduire l'écart entre l'objet des fantasmes et la réalité de nos nécessités. Par la pratique méditative, cet écart tend à se réduire. Tout du moins, la manière que l'on a de se fantasmer et l'énergie dépensée pour ce faire retrouve le lit de son cours et se consacre à éclairer la réalité des nécessités qui font nos vies. Alors nous pouvons redécouvrir le plat tout simple de nos vies, celui-là même rendu indigeste par nos habitudes de l'inonder de sauces et d'épices toujours plus complexes. Avec le temps qui passe et les coussins qui s'usent, ces nécessités tendent à s'apaiser pour se fondre dans ce qui est là où nous sommes. Bien souvent, l'objectif que l'on se fixe n'est pas l'objectif que l'on souhaite, ni celui pour lequel on pense qu'il saura nous renvoyer une image d'apaisement recherchée à si grands frais. Avant la pratique méditative, j'étais celui qui voulait être celui qui, par la pratique, je réalise l'inexistence de celui. Il ne reste plus qu'à être. Et la richesse sans fin de l'être. Que désirer d'autre? Et si d'aventure je deviens celui que je souhaitais être, alors ce ne sera pas la conséquence de cette énergie dépensée à vouloir être ou d'une quelconque stratégie comportementale. Il est probable que si je deviens cette femme admirée, cet homme d'aura, je ne m'en aperçoive pas, trop occupé que je serai à être.